Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de ça, et surtout on va voir combien coûte une recharge sur une voiture électrique et sur vos appareils domestiques grâce à l'EcoJoco qui va nous donner des données précises en termes de consommation et de prix. Donc je vais vous montrer exactement combien je paye, avec quel forfait j'utilise et on va voir si on peut économiser de l'argent avec cette méthode-là. Et ensuite, comme d'habitude, j'aurai un petit cadeau à vous offrir, on verra ça tout à l'heure au milieu de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'ai fait une vidéo pour l'installation de ce produit-là, je l'ai expliqué, j'ai expliqué vraiment tous les câbles, comment ça fonctionnait, donc si ça vous intéresse, allez voir sur les vidéos précédentes. Et ce produit-là, l'EcoJoco, j'avais fait une première vidéo pour l'installation et qu'est-ce que c'était exactement. Et là, du coup, je fais une deuxième vidéo qui va englober le tout avec les consommations réelles et tout ça pour voir si on peut économiser de l'argent réellement quand on roule avec un VE. Pour résumer, l'EcoJoco, c'est ce petit produit-là avec une clé Linky qui se branche là-dedans et en fait, elle va récupérer toutes les données de tous vos appareils domestiques et elle va vous faire une consommation en temps réel de ce que vous consommez avec le prix et avec une multitude de petites informations sur l'application. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est combien coûte une recharge à domicile avec ce type de véhicule et combien on peut espérer gagner entre guillemets d'argent si on prend un forfait adapté avec les voitures électriques. Donc juste pour résumer mon installation, moi j'utilise un wall connector Tesla, donc c'est du 7 kWh en monophasé, voilà, j'avais fait déjà une vidéo sur l'installation. Alors que vous utilisiez ce produit-là ou juste une prise domestique classique voilà, qui est livrée avec la voiture, par exemple celle-ci, donc je vous l'ouvre pour ceux qui ne connaissent pas les véhicules, donc c'est une prise classique voilà, qui se branche en 220 de l'autre côté. Donc normalement la prise elle est où, elle est là, voilà. Donc c'est vraiment une prise de tout ce qui est de plus classique. Les données seront exactement les mêmes, enfin, le prix sera le même, c'est juste que là vous allez recharger beaucoup plus rapidement. Alors déjà on va commencer par quel forfait moi j'ai choisi et pourquoi est-ce que je pense que c'est peut-être le forfait le plus avantageux quand vous avez une voiture électrique et même si vous n'avez pas de voiture électrique. Combien ça coûte? Alors moi déjà je suis chez EDF avec option tempo et avec heure creuse et heure pleine. Donc ça, c'est très important, vous allez voir pourquoi. L'option EDF Tempo heure creuse, heure pleine, c'est 16 € par mois. Donc en général, c'est à peu près le même prix si vous prenez juste le forfait classique, tarif bleu classique. Vous allez payer entre 13 et 16 € par mois. Ça, c'est l'abonnement. Que vous allumez la lumière ou pas, c'est pareil, ça restera tout le temps. Le prix minimum, c'est le prix de l'abonnement. Donc ça, c'est ce que moi j'ai choisi avec une puissance de 9 kVA. Donc les 16 €, ça prend exactement tout ce pack-là, l'option tempo avec le 9 kVA. 9 kVA, c'est le minimum que vous avez besoin pour une maison. Par exemple ici, j'ai 100 mètres carrés, on est 4, voiture électrique et des appareils tout à fait classiques comme tout le monde. Voilà, machine à laver, sèche-linge, tous ces trucs-là. Et du coup, l'option tempo, elle comprend en fait 3 couleurs. On appelle ça les jours blancs, les jours bleus et les jours rouges. Donc là, je vous ai mis les jours blancs. Le 15 ou 19, c'est le prix en centimes. Ça veut dire qu'un jour blanc, en heure creuse, vous allez payer 15 centimes et en heure pleine, vous allez payer 19 centimes. En jour bleu, vous allez payer en heure creuse 13 centimes et en heure pleine 16 centimes. Et en jour rouge, donc les jours rouges, c'est 22 jours maximum dans l'année et vous allez payer en heure creuse, et c'est là où c'est intéressant, 16 centimes et en heure pleine 75 centimes, donc beaucoup plus cher. Donc on voit que les centimes, enfin que le prix de l'option tempo, quasi dans la majorité du temps, à part en heure pleine jour rouge, il est beaucoup moins cher que le forfait tarif de base de chez EDF qui est normalement à 25 centimes. Si vous prenez un forfait chez EDF classique, vous allez payer 25 centimes du kilowattheure tout le temps. Voilà. Après, vous avez aussi des options heure creuse, heure pleine, mais il est toujours plus cher que l'option tempo. Et du coup, ce qui est super intéressant avec l'option heure creuse, heure pleine, que moi je mets de 22 h à 6 h la nuit, c'est que même en jour rouge, là où normalement c'est 3 fois plus cher, eh bien, vous êtes quand même à 16 centimes la nuit. Donc la nuit, c'est là où vous rechargez votre voiture en gros. Et vous allez quand même payer votre plein beaucoup moins cher qu'avec un tarif réglementé de chez EDF à 25 centimes. Donc là, on est, pour moi, selon moi, sur le meilleur forfait que vous puissiez trouver pour votre domicile et votre voiture électrique avec l'EDF option tempo heure creuse, heure pleine.
Donc après, je vais vous montrer sur l'EcoJoco combien exactement ça coûte une recharge sur la voiture, sachant que la Tesla que j'ai, moi, donc c'est la Tesla de base propulsion, elle a une capacité de batterie de 60 kWh pour une autonomie d'environ 450 à 500 km selon comment vous roulez. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant d'installer ce genre de wallbox, c'est que même si vous arrivez chez vous avec 0% de batterie, eh bien, dans la nuit, pendant les heures creuses, en jour rouge, eh bien, vous allez payer seulement 16 centimes et votre batterie sera pleine dès le matin parce qu'il faut environ 7 heures de charge et les heures creuses sont de 22 heures à 6 heures, c'est-à-dire vous avez 8 heures. Donc en fait, même en jour rouge, les 22 jours maximum dans l'année, qui se trouvent en hiver d'ailleurs, ben vous aurez quand même une recharge qui est relativement intéressante pour la voiture. Donc ça, c'est le forfait que j'utilise et combien je paye. Maintenant, on va voir combien je paye exactement pour mon domicile, combien ça coûte une recharge sur la voiture avec des chiffres précis cette fois-ci. Et c'est là du coup que le petit appareil là, EcoJoco va être important parce qu'il est synchronisé avec le Linky. Donc il connaît exactement ma consommation, mon forfait, ce que j'utilise en puissance et tout ça. Et on va avoir des chiffres précis de consommation et de prix. Et notamment, ce qui nous intéresse, voilà, c'est la recharge de la voiture électrique, parce que vous allez voir que quand vous avez ça, en fait, c'est vraiment la grosse partie du prix qui est donné en fait pour la voiture. Le reste de la maison, vous allez voir que c'est assez faible à côté de ça. Là, j'ouvre l'application EcoJoco. Donc là, ce qu'on voit sur l'écran principal, c'est exactement ce qu'on verrait sur l'EcoJoco. Donc avec la puissance actuelle, là, je suis à 2185 watts. Voilà, vous avez des petites missions pour essayer d'économiser quelques euros. Alors, moi, honnêtement, je ne l'ai jamais ouvert ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des trucs sympas. Maintenant, je pense avoir une consommation déjà assez basse. À moins d'être vraiment une pince, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ces petites missions-là. Moi, ce qui m'a par contre surtout intéressé, c'est cet écran-là. Donc là, c'est l'analyse de consommation. Et ça, c'est vraiment pour moi la partie fondamentale de l'EcoJoco, c'est l'analyse de consommation. Donc là, on va aller doucement sur l'écran que je puisse vous expliquer. En gros, là, je suis classé en semaine. Donc en haut, on voit semaine et ensuite il y a la liste de mes appareils qui est juste en bas avec la consommation en kilowattheure et l'équivalent en euros. Et je vous ai dit qu'il était synchronisé avec mon forfait EDF Tempo grâce à la clé Linky. Du coup, ces données-là, je les ai aussi comparées avec le site d'EDF et c'est exactement les mêmes chiffres qui apparaissent. Donc du coup, on voit que la voiture électrique, pour une semaine, sachant que j'ai beaucoup roulé, parce que moi je roule beaucoup, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'ai utilisé 175 kWh et ça fait un équivalent de 26 euros. Ensuite, l'eau chaude, c'est tout ce qui est cumulé, c'est tout ça. Pour une semaine, voilà, je varie souvent entre 5 et 6 euros. Et ensuite, il y a le gros électroménager, plus les appareils, les télés, l'éclairage et les autres appareils. Donc voilà, ça c'est pour une semaine. Ensuite, je peux venir sur la semaine précédente. La semaine précédente, voilà, j'ai un peu moins consommé. Je suis à 17 euros pour la voiture électrique. Le chauffe-eau, c'est quasiment pareil, donc l'eau chaude. Et je suis à 30 euros pour cette semaine-là, avec une équivalence de 200 kWh. La semaine encore avant, je suis à 33 euros, pardon. La voiture électrique, 22 euros. Donc on voit qu'à peu près, j'ai à peu près la même consommation chaque semaine. Et sur les semaines d'avant, là, j'ai un peu plus roulé, donc forcément, voilà, j'ai consommé un peu plus de kilowattheures. Et donc là, maintenant, je vais classer en mois. Donc là, j'étais en semaine. Hop. Et pour le mois, on voit que j'utilise à peu près 100 euros pour la voiture ce mois-ci, 21 euros pour le chauffe-eau et les autres appareils. Voilà, je vous laisserai voir les analyses. Là, c'était pour le mois de septembre. Le mois d'août, voilà, 138 euros pour le mois. Le mois de juillet, 116 euros. Voilà, le mois de juin, voilà, encore moins, etc., etc. Donc, concrètement, voici exactement mes données réelles de combien je paye moi tous les mois. Et maintenant, grâce à ça, on va savoir combien coûte un plein sur la voiture électrique parce qu'on a des données qui sont précises. Alors, on va juste prendre cet exemple-là parce qu'il est assez facile. On prend la ligne de la voiture électrique, j'ai gaspillé 26,80 €. On va tout arrondir pour pas que vous soyez noyé. Et en gros, j'ai rechargé pour 175 kWh, sachant que la Tesla fait 60 kWh. Ça fait à peu près 3 recharges de 0 à 100%. Je tombe exactement pour un plein pour cette voiture-là à 9 euros et quelques centimes. Et ça, du coup, quand vous connaissez la consommation réelle de votre voiture en watts par kilomètre, donc moi je suis à 133 watts par kilomètre, vous pouvez avoir votre autonomie qui est totale. Donc moi j'avais calculé, je suis à 450-470 réel, voilà, pour une recharge à 9 euros.
Donc voilà, 9 € pour une recharge avec un forfait, comme je vous ai dit, tempo avec option heure creuse, heure pleine, avec une puissance de 9 kVA. Donc voilà, 9 € pour faire 500 km. Après, si vous voulez faire une conversion de voiture diesel, tout ça, vous pouvez le faire. Mais en gros, aujourd'hui, vous pouvez faire 1000 km pour 20 balles avec cette voiture-là. Donc évidemment, les chiffres, ils vont varier. Si vous regardez la vidéo dans 2 ans, forcément, ça ne sera plus les mêmes prix. Mais en tout cas, depuis que moi, j'ai des Tesla, c'est-à-dire environ presque 3 ans maintenant, ça a toujours été grosso modo le même prix, sauf la première année où justement j'étais sur un forfait classique. Et là, du coup, si vous passez à 25 centimes, ça ne sera pas du tout 9 € le plein, mais vous serez plutôt aux alentours de 15 € le plein. Pour moi, je pense que ce forfait-là reste quand même le forfait le plus avantageux, qu'on ait une voiture électrique ou pas. Et justement, c'est ça la question, parce qu'en fait, quand vous appelez EDF, ils ne vont pas vous le dire, ce forfait-là qui existe. D'ailleurs, c'est grâce à vous que je l'ai connu, hein, ce forfait tempo, parce que la première année, je m'étais fait défoncer parce que je gardais un forfait classique. Mais honnêtement, que vous ayez une voiture électrique ou pas, moi, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille de prendre l'option tempo tout le temps. Voilà, c'est vraiment moi ce que je ferais en tout cas. Après, il ne faut pas trop s'inquiéter des heures rouges, enfin des jours rouges. Pourquoi? Parce que déjà, c'est 22 jours maximum dans l'année. C'est jamais le week-end et c'est jamais les jours fériés. Et surtout, vous êtes notifié la veille pour le lendemain. Donc en fait, vous avez le temps de vous préparer entre guillemets. Et comme je vous ai dit, si vous avez l'option heure creuse, heure pleine, eh bien, en fait, vous vous inquiétez pas parce que la voiture coûtera toujours un plein à 9 €. C'est juste vraiment vos machines à laver et tout ça. Mais bon, franchement, on parle vraiment de quelques euros supplémentaires. C'est vraiment pas énorme. Bon, voilà, ça c'était la vidéo sur les Kojoko. Maintenant, je vais faire un petit giveaway comme d'habitude. Donc là, j'ai encore quelques trucs à faire gagner. Enfin, j'en ai même pas mal. J'ai d'autres colis qui vont encore arriver. Je vais vous offrir dans cette vidéo, alors c'est spécialement pour ceux qui ont des modèles 3 Highland et pas les autres véhicules pour l'instant, modèle 3 Highland. J'ai ça à vous offrir dont je ne me sers pas. Donc c'est des boîtes de rangement quand vous avez un véhicule neuf en fait. C'est les boîtes qui vont, vous savez, dans les boîtes à gants. J'avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc voilà, elles sont pas mal. Il y a une sorte de velours à l'intérieur. Il y en a deux. Donc je crois que c'est pour la coudoir centrale et la coudoir du milieu. Ou alors c'est les deux, je ne sais plus. Bon bref, dans tous les cas, je vous mettrai les deux dans la boîte. Donc ça, je vous l'offre. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste être abonné à la chaîne comme d'habitude et me laisser un petit commentaire pour me dire que vous participez à ce petit concours. Mais je pense que maintenant vous avez l'habitude. Et ensuite, j'ai aussi ça à donner. Donc ça, j'avais aussi présenté sur la chaîne, vous irez voir. C'est les protections. Donc là, je ne vais pas vous les remettre sur place. Mais en gros, c'est les protections pour la calandre de la voiture qui se trouve ici. Alors attendez, je vais juste cacher la plaque. Voilà. Donc en fait, vous pouvez mettre les protections ici et ensuite ça se déclipse pour enlever tout ce qui est feuilles et saleté. Vous le passez au Karcher ou ce que vous voulez. Et voilà. Donc ça, plus ça, je le mettrai dans le même colis. Si vous avez une modèle 3 Highland, n'hésitez pas à participer, à vous abonner à la chaîne et je vous l'enverrai gratuitement comme d'habitude. Alors maintenant, je dois faire une conclusion sur les Kojoko parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Donc les Kojoko, pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner mon avis et si l'équipe de Kojoko m'entend aussi, peut-être que je vais faire 2-3 suggestions. Le produit, il est réellement utile parce qu'il donne des idées précises de combien on consomme et vraiment on peut diminuer les appareils qui consomment trop par exemple. Et du coup, on prend conscience de combien chaque appareil consomme à la maison. L'appareil, pour ça, a vraiment une utilité bien précise et ça, c'est pas mal. Maintenant, si je peux me permettre des petites suggestions sur le produit, donc le produit lui-même, voilà, vous aimez ou vous n'aimez pas, bon, ça reste du plastique, on s'en fiche. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le cadran là qui est assez gros. Et en fait, ils font des écritures qui sont minuscules. Ça veut dire que vous avez la température, l'humidité, votre puissance et l'heure. En fait, vous ne le regardez jamais parce que vous êtes obligé de vous coller à l'appareil juste pour lire les trucs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, à la base, c'est dans la cuisine. Là, je l'ai mis là pour la vidéo. Mais en fait, tout ce qu'on voit, ce qui est le principal, c'est la consommation en temps réel, et ça, c'est plutôt cool. Et en fait, les autres chiffres sont minuscules. En fait, ça me fait penser au tableau de bord de bus et de camions, où il y a des écrans énormes comme ça, où des aiguilles, elles sont énormes, et il y a des toutes petites icônes d'essence ou de plein de petites choses qui sont minuscules. En fait, on est obligé de s'approcher pour savoir ce que c'est. Et bien, en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est minuscule, alors qu'on a une surface d'écran qui est quand même, qui pourrait être beaucoup plus grosse. Les aiguilles, honnêtement, moi, je ne m'en sers pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, c'est juste un côté esthétique. Honnêtement, si c'était moi et que je serais dans l'équipe de dev de EcoJoko, ce que je ferais une option pour les clients qui veulent.
c'est-à-dire supprimer cet appareil, garder seulement la clé Linky et faire seulement l'application sans l'appareil. Et là, pour moi, ça aurait du sens parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop cumuler d'objets. Et du coup, cet objet-là, qui est vraiment utile, enfin, qui est vraiment nécessaire, je pense, pour la majorité des gens, parce que c'est bien de savoir combien on consomme. Et en plus, ça permet de savoir si on n'a pas laissé un appareil allumé pendant qu'on est en vacances, par exemple. Eh bien, moi, je supprimerai ça, voilà, pour les clients qui le veulent, et je ferai une option juste avec une clé Linky qui serait beaucoup moins chère et l'application. Parce qu'en fait, si vous avez l'application, vous avez exactement les mêmes données et on pourrait juste avoir un widget sur l'écran d'accueil de l'iPhone avec la consommation en temps réel et ça permettrait voilà, de savoir combien on consomme et tout ça. En fait, tout pareil, mais sans le produit, ça serait parfait. Enfin, pour moi, en tout cas, ça serait parfait. Et ça pourrait grandement réduire le prix en fait, de l'EcoJoco parce que ça, honnêtement, c'est vendu vraiment très cher. Enfin, en tout cas, trop cher. Pour moi, en tout cas, ce que je conseillerais, c'est ça, c'est vraiment de réduire le prix. Et justement, si ça vous intéresse, vous avez quand même un code promo dans la description. Mais à ce prix-là, honnêtement, moi je crois qu'il était aux alentours de 200. Avec le code promo, on l'avait à 170. L'appareil est vraiment bien. Enfin, en tout cas, l'idée de l'application et de la consommation, c'est vraiment génial. Le prix est pour moi trop élevé. Et je pense que s'il baisserait le prix ou vraiment qu'il ferait une option juste avec la Cleaning Key, il y aurait énormément de clients qui prendraient l'appareil, en tout cas qui prendraient l'abonnement. Parce que c'est vraiment utile au final. Donc voilà, c'est vraiment les suggestions que je peux vous faire les plus honnêtes possibles. Je vous remercie quand même l'équipe de l'EcoJoco de m'avoir envoyé le produit. Et au passage, ce n'est pas eux qui m'ont proposé de faire une vidéo là-dessus, c'est vraiment moi qui suis allé vers eux parce que je voulais tester le produit. Donc en fait, les partenariats, ça marche comme ça. C'est soit vous êtes contacté par des marques, par exemple, voilà des marques qu'il y a ici, et ils vous proposent des produits, ensuite vous faites un deal avec eux, soit vous prenez une commission, soit vous prenez un virement, ce que vous voulez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Soit c'est vous qui allez démarcher en fait des marques quand c'est des produits qui vous intéressent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça a été un peu lourd avec tous les chiffres et tout ça. J'espère que quand même ça vous aura été utile. Si vous voulez participer, là voilà, pour les petits cadeaux, je vous laisse me dire si vous participez dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!